Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que quand on a lancé Gyros, on a fait appel à un expert scientifique, un expert en bilan carbone pour nous créer l'outil, pour s'assurer qu'on ait vraiment la caution scientifique qui soit solide scientifiquement. Mais ce qu'on voulait, c'était aussi avoir un outil qui soit accessible à tout le monde, notamment des studios qui n'ont pas forcément envie de faire la formation Gyros, donc que ce soit un outil qui soit appréhendable même si on n'a pas fait la formation, même si on n'y connaît rien en bilan carbone ou en impact environnemental. Donc pour ça, on a fait appel à des studios volontaires, des entreprises volontaires pour nous accompagner, pour être les bêta-testeurs de l'outil et s'assurer que l'outil déjà collait avec les besoins de l'industrie et aussi qu'il pouvait être utilisé par n'importe qui, même si c'est quelqu'un sans connaissance spécifique sur le sujet. Donc on a eu de la chance parce qu'on a plus d'une quarantaine d'entreprises qui se sont proposées. Au final, on en a retenu 27 et on a essayé vraiment d'avoir des entreprises qui couvrent tout le spectre de l'industrie du jeu vidéo français. On a des studios de toutes les tailles, du tout petit studio de 2,5 personnes jusqu'au gros studio de plus de 200 personnes. On a des studios de toute la France, pareil pour vraiment représenter le tissu français. Et on a des studios qui travaillent sur tous les supports. Donc on a des studios qui font des jeux sur PC, sur console évidemment, sur smartphone, en VR, etc. Donc vraiment on a essayé de couvrir tout le spectre pour s'assurer que Gyros serait vraiment adapté. Donc on a déjà ces 27 studios pilotes qui ont testé Gyros, qui ont fait leur bilan dessus, qu'on a accompagné avec iCare. Et ensuite, au bout de quelques semaines, une fois l'outil à peu près stabilisé, on a ouvert à un peu tout le monde. Depuis le lancement, le 9 octobre 2023, on a à peu près 170 entreprises liées aux jeux vidéo. Donc que ce soit des studios, en grande partie des éditeurs, des écoles, des associations liées toutes les entreprises liées aux jeux vidéo qui ont rejoint et qui ont commencé à utiliser Gyros. Sachant qu'on commence à avoir des demandes au niveau international pour utiliser Gyros, donc en fin 2023, on a même poussé un peu plus le développement pour traduire Gyros en anglais pour qu'il puisse être utilisé à l'international. Donc on commence aussi à avoir des entreprises internationales qui utilisent Gyros.